La femme était simplement partie faire une excursion en mer avec son mari. Mais le lendemain matin, à son réveil, elle découvre qu'elle est couverte de sang et que son mari Jack a disparu en voyant les traces de sang au sol. Mary est aussitôt prise de panique. Suivant les empreintes ensanglantées jusqu'au pont, elle aperçoit un couteau abandonné, ce qui lui fait comprendre que son mari a probablement été assassiné. C'est alors que l'équipe de sécurité en patrouille tombe justement sur Mary, le couteau à la main. Mary leur crie immédiatement à l'aide. La police s'est rapidement dépêchée pour enquêter. Mais l'équipe de recherche ne parvient pas à retrouver le corps de Jack. En apprenant cela, Mary s'effondre sur place. Elle ne peut pas croire que son mari l'ait quittée ainsi. Comment un homme si gentil aurait-il pu être tué? Mary n'arrive pas à trouver de réponse. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, la police finit par la considérer comme suspecte. Les enquêteurs soupçonnent que Mary a tué son propre mari. À ces mots, Mary est complètement abasourdie. Elle n'arrive pas à croire à une accusation aussi absurde. Son avocat lui explique alors pourquoi la police l'accuse d'avoir tué Jack. C'est parce que Jack avait souscrit une assurance vie de 2 millions et que la bénéficiaire désignée était sa femme, Mary. De plus, Jack avait de graves problèmes financiers. Il avait détourné de l'argent de son entreprise et tous ses biens avaient été saisis. Si Jack mourait, toutes ses dettes disparaîtraient et Mary recevrait une indemnisation de 2 millions. Ainsi, Mary avait un mobile solide pour commettre le crime.